Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. À Paris, l'ISCPA forme les étudiants autour de la communication, du journalisme et de la production. Quelles sont les formations existantes et les évolutions pour l'Institut supérieur des médias? Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Marc Jarot. Vous êtes le directeur de l'ISCPA de Paris. Bonjour. Bonjour Jessie. Alors on se trouve dans les studios même de l'ISCPA où nous enregistrons plusieurs fois dans l'année des émissions pour Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons justement parler des formations proposées au sein de votre école. Avant cela, pouvez-vous nous présenter l'ISCPA et ses objectifs premiers? Alors en quelques mots, l'ISCPA fête aujourd'hui ses 33 ans déjà. L'ISCPA s'est construite à une époque où la dérégulation des ondes a, de manière concomitante, créé des besoins en gestion de l'information, journalisme, en création d'émissions, organisation d'émissions, donc production d'émissions, donc la production, et également la valorisation des différentes offres de ces différentes chaînes ou radios, donc la communication. Donc bien qu'il s'agisse de 3 domaines totalement distincts, ils sont complémentaires et depuis lors, l'ISCPA justement se targue de pouvoir former des spécialistes dans chacun de ces 3 domaines, encore une fois complémentaires mais distincts au sein des formations chez nous. Justement, on va revenir un petit peu sur ces formations. Vous proposez donc notamment des formations autour de la communication. Quelles sont les formations proposées ? Alors, quelle que soit la filière, donc communication, je vais même dire quelle que soit l'école, communication, journalisme ou production audiovisuelle et musicale, les cycles que nous proposons permettent aux jeunes d'entrer à post-bac pour un cycle de 3 ans en bachelor ou de continuer, voire de nous rejoindre après une licence par exemple, pour un cycle complémentaire en 4e et 5e année en master. Donc dans l'ensemble de ces formations, communication par exemple, les formateurs, les jeunes sont formés à la fois soit en bachelor, soit en master, pour l'ensemble des missions qui touchent à la communication. Et côté journalisme, vous permettez une formation en presse écrite, radio et télévision. Il est évident pour une école de journalisme de proposer justement un large choix de formations. Oui, un journaliste aujourd'hui, de plus en plus, se doit d'être couteau suisse et employable, quel que soit le support. Et la technicité journalistique se doit d'être totalement désolidarisée des supports. Aujourd'hui, vous avez parlé de presse, de télé, de radio, on parle également de web, on parle également de réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous avons une formation qui permet à nos jeunes, techniquement, d'avoir la capacité d'être employables auprès de médias qui pourront être amenés à développer des éléments sur l'ensemble de ces différents supports. Parce qu'on estime, par exemple, pour un journaliste web et un journaliste de presse écrite, que la façon de s'exprimer, d'écrire, de rédiger un article va être différente. De la même manière qu'une brève n'est pas une interview, qu'une interview n'est pas un portrait, ces styles journalistiques s'adaptent sur la presse écrite. De la même manière, lorsqu'on lit sur un smartphone typiquement, ce qui est l'usage majeur aujourd'hui sur la partie web, l'écriture se doit d'avoir une certaine fluidité, une certaine souplesse, une certaine légèreté, qui sont un style à part entière particulier. De même que pour les réseaux sociaux, le fait de pouvoir, au sein d'une rédaction, répondre à son lectorat, ou son auditoire d'ailleurs pour une radio, ça fait via un apprentissage particulier d'écriture. Comment se décomposent ces formations? Est-ce qu'on peut à un moment se spécialiser justement dans un des domaines? Alors oui et non. Il est tout à fait possible, effectivement, de se spécialiser de manière générale dans l'ensemble des formations de journalisme. Le parti pris de l'école, c'est justement, au contraire, d'imposer à tous les étudiants d'être employables, c'est notre credo, quel que soit le support. Et donc, notre formation englobe de manière obligatoire pour l'ensemble des étudiants, à la fois la presse, la radio, la télé, le web et les réseaux sociaux. Pour rejoindre justement ce que vous avez dit, le fait qu'ils doivent être employables selon le support où ils seront plus tard. C'est mon job. Mon job, c'est de leur trouver un job. Alors, la plupart de vos formations se décomposent ainsi, la découverte et l'apprentissage les 2 premières années, avant de permettre aux étudiants de réaliser leurs propres reportages, leurs propres émissions. Pourquoi la réalisation et donc la pratique doit faire partie intégrante d'une formation en journalisme ? On parle d'employabilité. Donc le fait de pouvoir être immédiatement employable au sein d'une rédaction demande d'avoir appris à maîtriser la technique de mise en œuvre de ces écrits, de ces podcasts éventuels, de ces sons, en tout cas de manière générique, de ces reportages vidéo. Et ça passe par une pratique qui se fait chez nous, en fait, dès la première année pour l'ensemble des 3 supports, mais de manière proportionnellement évolutive au fil des ans. Beaucoup d'écrits en première année, on va dire 80%, un peu de radio, un peu de télé. Ça s'équilibre en 2e année pour mettre la part un petit peu plus en avant de tout ce qui est plus radiophonique, audiovisuel. Vous apprenez également aux étudiants donc, les techniques d'enquête et depuis plusieurs années, certaines associations luttent contre la désinformation, une lutte que l'Union européenne a également mis en place. Comment sensibilisez-vous les futurs journalistes face à cette désinformation ?
Alors, nous avons des modules spécialisés dans ce qu'on va appeler de manière générique les fake news, mais au-delà de ça, dans les techniques d'enquête, le fait de vérifier les sources, de les multiplier, d'aller sur le terrain, sont des éléments qui, pour nos jeunes, sont des éléments fondateurs, formateurs, qui leur permettront d'être à même d'assumer les informations qu'ils mettront en avant et pas de se contenter de faire du desk, même si ça fait partie de l'apprentissage, mais d'être eux-mêmes garants de l'information qu'ils mettront en avant. Et de nouvelles techniques de reportage et de production radiophonique émergent également. Je pense notamment au reportage à l'iPhone ou les podcasts. Est-ce que ces nouvelles méthodes sont ou seront intégrées aux formations ? Ils le sont d'ores et déjà. Certaines rédactions, nous avons des formateurs typiquement de TF1 qui sont venus nous voir, où eux-mêmes travaillent quasi exclusivement à l'iPhone. Et donc, ça fait partie des apprentissages que les jeunes mettent en avant. Et pour les podcasts, bien sûr, sur la partie radiophonique, ils ont des modules dédiés aux podcasts. Si le journalisme, justement, doit évoluer avec les technologies, avec les nouvelles manières de s'informer, vous aussi, vous devez faire évoluer vos formations ? De la même manière, aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, outils ou dangers. Ça peut être les deux selon l'usage, et de notre côté, justement, le fait de sensibiliser les jeunes, de leur apprendre à utiliser, le prompt, mais deux, aussi à pouvoir canaliser l'information, la structurer, mais ne pas en être esclave, pour pouvoir continuellement la maîtriser, c'est un des enjeux d'usage de l'intelligence artificielle. Et oui, bien sûr, ils sont formés à ça. Vous parliez des formateurs, hein. Il y a un instant, j'aimerais justement qu'on parle un peu plus spécifiquement de leur rôle et d'où ils viennent. C'est important pour vous de vous entourer justement de formateurs qui sont dans le métier, qui exercent. C'est non seulement important, mais c'est une condition sine qua non pour enseigner à l'ISCPA. Le seul prof qui déroge, et je l'appelle prof volontairement, qui déroge à la règle, c'est un docteur en droit qui parle justement des droits de la presse. Tous les autres profs sont non pas des profs, mais des intervenants professionnels, tous titulaires de la carte de presse, tous en production, pour que justement nos étudiants puissent valider que s'ils ont entendu blanc en cours, que l'intervenant en question, au moment de produire sa radio, son podcast, son écrit, ne fasse pas à noir. Et si c'est le cas, pouvoir en échanger avec lui après pour comprendre les évolutions, les différences qu'il y aurait pu avoir entre ce qui aurait été enseigné en cours et la production réelle de ces intervenants. C'est très intéressant justement ce que vous venez de dire avec ce professeur en droit, puisque aujourd'hui les lois évoluent. On l'a vu notamment avec les caméras embarquées sur les policiers, alors que les journalistes peuvent continuer à filmer seulement si c'est de l'information. Ce sont des lois qu'on ne connaît pas toujours, où il n'est pas toujours évident pour un apprenti journaliste ou même un journaliste comme moi, hein, de bien s'informer, de bien connaître les lois. Le rôle de ce professeur, c'est justement ça, c'est de pouvoir dire à tel moment vous pouvez filmer, à tel moment vous pouvez informer, à tel moment vous ne pouvez pas. À la fois dans l'usage et à la fois dans les écrits, bien sûr. Quelles sont les limites, quels sont les a priori qui existent et la réalité des lois, de la même manière qu'au-delà des lois, il y a une certaine déontologie à préserver. Donc les deux peuvent être intimement liés. Et dans ce cadre, ils ont également des cours de déontologie de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, au-delà de l'aspect purement juridique. Bien souvent, les étudiants souhaitent se spécialiser, pour beaucoup en journalistes sportifs. Est-ce que de votre côté, vous invitez vos étudiants à d'abord s'intéresser à tous les sujets, à toutes les thématiques, avant de vouloir se spécialiser dans un domaine ? Être journaliste sportif, être journaliste politique, être journaliste socio-culturel, c'est avant toute chose être journaliste. Donc la formation et l'objectif de l'ISCPA, c'est de former à la technicité, aux technicités journalistiques, charge aux jeunes à, par appétence propre, s'accoutumer, s'acclimater, s'acculturer à un domaine ou à un autre. Si le jeune a une appétence particulière pour le sport, grand bien lui fasse, et nous encourageons justement ces appétences et la mise en œuvre de ces appétences au travers de sujets choisis pendant l'année, au travers de stages. Mais de notre côté, l'essentiel est que la technique journalistique soit au service de cette appétence. Et au moment, on revient à l'employabilité, de chercher un emploi, parce que le jeune aura eu une compétence particulière qui lui soit propre et qui sera son élément différenciant, il pourra mettre en avant sa technicité journalistique au service d'un média qui lui demandera d'avoir en plus un peu la compétence ou connaissance sur PSG ou l'OM. Alors pour finir, certaines écoles ne font pas toujours la distinction entre la communication et le journalisme. Les étudiants sont d'ailleurs parfois un peu perdus face à ces deux métiers. L'ISCPA dissocie les deux formations. Alors quelles sont les différences entre les métiers de la communication et les métiers de l'information ? Effectivement, on est dans deux mondes totalement différents. On est d'un côté en communication au service d'un commanditaire qui demande de véhiculer une information au sens, et je mets beaucoup de guillemets, au sens de ce que lui désire faire passer comme message. Donc on est plutôt dans passer des messages, arranger, organiser, structurer, faire connaître, mais sur la base d'une demande d'un commanditaire. Donc on est au service de quelqu'un. Le journalisme,
lui, met en avant l'information de manière totalement neutre, indépendamment de toute demande de communication. Je vais vous donner un exemple tout bête. Lorsque vous ouvrez les magazines, vous pouvez avoir sur 2 pages successives une information sur Sony. Sur la page de droite, ce sera une publicité donc de la communication qui vantera les produits de la marque. Sur la page de gauche, vous pouvez très bien avoir le reportage qu'aura fait, ou l'étude, ou l'enquête qu'aura faite un journaliste, qui peut-être démontrera l'information, ou la corroborera, du même produit qui sera mis en face. On est vraiment dans 2 mondes totalement distincts. Merci beaucoup Marc Jarraud d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de l'ISCPA de Paris. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site iscpa-école.com. Cette émission a d'ailleurs été enregistrée avec le soutien de l'ISCPA. Merci beaucoup. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.